Le Conseil des ministres tenu ce mercredi 26 mai 2021 au Palais de la République à Abidjan-Plateau, sous la présidence du chef de l'État Alassane Ouattara, a vu plusieurs décisions arrêtées par le gouvernement, notamment la prorogation du délai de validité des cartes nationales d'identité établies en 2009. C'est ce qu'a fait savoir Amadou Coulibaly, ministre de la Communication, des médias et de la francophonie et porte-parole du gouvernement. C'était à l'occasion du compte-rendu de la rencontre. Au titre du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, le Conseil a adopté un décret portant prorogation de la période transitoire de validité des cartes nationales d'identité ainsi que les communications y afférentes. Ainsi, la période de validité des cartes nationales d'identité arrivant à expiration le 30 juin 2021 au terme du décret 2020-526 du 24 juin 2020 est prorogée jusqu'au 31 décembre 2021. Il a également indiqué que le Conseil a donné son accord en vue de la nomination de Enza Camara, actuellement délégué général du service de promotion économique extérieure de la Côte d'Ivoire aux États-Unis, au Canada et au Mexique en qualité de consul général de la République de Côte d'Ivoire à New York, aux États-Unis. Mesures générales, mesures individuelles et communication étaient les 3 points à l'ordre du jour de ce Conseil des ministres. Le mercredi 10 mars 2021, la Côte d'Ivoire perdait son premier ministre Ahmed Bakayoko. Environ 3 mois après sa disparition, l'intelligent d'Abidjan a finalisé un spécial de près de 100 pages à paraître bientôt. La publication était prévue pour les cérémonies du 40e jour, mais la rédaction a voulu prendre en compte les images et activités des hommages du 40e jour à Séguéla. Cette édition spéciale de la version magazine du journal contient des témoignages inédits, dont celui du ministre des Transports, Amadou Koné, et l'éditorial du directeur général, M. Wakili Alafé. À la une de ce magazine, un titre évocateur. Il s'appelait Ahmed Bakayoko. Le spécial Ahmed Bakayoko reprendra aussi les hommages du président de la République de Côte d'Ivoire, du président de la République du Faso, de l'ex-président du Niger, du premier ministre Patrick Achi, de plusieurs ministres, d'Afin Guessan, de Blé Guirao. Il fait suite au livre témoignage de l'ex-préfet d'Abidjan, Toby Vincent, qui fut l'un de ses proches collaborateurs. Ahmed Bakayoko aura vécu du 8 mars 1965 au 10 mars 2021, soit 56 ans 2 jours sur la terre des hommes. L'exemplaire coûtera 5 000 et paraîtra probablement en mi-juin dans la foulée des 100 jours du rappel à Dieu de l'ex-maire d'Abobo. L'héritage d'Amadou Hampâté-Bâ demeure immense et intact parce que de son vivant, le sage a su faire œuvre utile et intemporelle. La fondation qui porte son nom et dirigée par l'une de ses filles commémore le trentenaire de sa disparition tout au long de cette année 2021. L'intelligent, à travers son émission À vous la parole, s'est déplacé à cet effet vers Roukiatou Hampâté-Bâ, directrice de la fondation Amadou Hampâté-Bâ Cise Cocody Danga, pour parler de la mémoire du patriarche Ba dans toutes ses dimensions. Comment doit-on comprendre votre admiration pour Amadou Hampâté-Bâ ? J'ai l'admiration pour cet homme qui est mon père biologique. Cela est emballant, motivant. On a eu la chance d'avoir un père aimant. Il nous disait qu'il n'était pas un père au cœur de granit et que si on avait fait des erreurs, il était prêt à nous accompagner, nous pardonner et nous montrer la voie. Et donc c'était quelqu'un de très simple, attachant, et qui avait encore des valeurs africaines, parce qu'on a baigné dans cette atmosphère-là. Quand on nous parle de sens de la communauté africaine, nous on a connu ça, parce qu'on n'avait même pas de chambre pour nous. Chacun essayait de dormir là où il pouvait, parce que tous les autres personnes qui étaient dans la maison avaient les mêmes droits que nous. Et donc c'était quelqu'un de très humble aussi, parce qu'on voyait qu'il n'y avait pas vraiment un maître d'hôtel, et ceci et cela. Et
il recevait de la même manière aussi bien les chefs d'État qui se déplaçaient pour venir le voir que le petit garagiste du coin avec toute la graisse mécanique qui l'entourait, et que le mendiant qui vient, et sa porte était vraiment ouverte, et c'était quelqu'un aussi qui aimait beaucoup rire. Donc après la nourriture, il nous racontait des blagues.